je vais créer là des lignes de repère pour désigner mes modèles de maison. Alors pour le faire, on va toujours rester dans la catégorie annotation. On va prendre ligne de repère. Je pointe ici sur cette maison-là. Je tire vers le haut. Et là, je vais taper modèle 2. Vous avez remarqué qu'on est rentré encore une fois dans l'éditeur de blocs où on va pouvoir paramétrer notre texte. Je vais juste fermer pour l'instant. Fermer l'éditeur de blocs. Et voilà, mon modèle 2 est indiqué ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des lignes de repère, de faire plusieurs lignes de repère multiples. Là, il me demande de choisir une ligne de repère. Je vais dire celle-là. Et j'ai ma flèche qui apparaît pour dire, voilà, ça encore, une maison modèle 2. Et on n'en a pas une autre. On en a une autre deuxième ici. Et la troisième qui est là. Vous voyez apparaître ici 3 maisons modèle 2 qui sont désignées par la même flèche qui se rejoignent ici. Ceci est la nouveauté depuis la version 2009, cette notion de repère multiple. Je vais créer un nouveau repère, ligne de repère, pour pointer ici, là, et je vais faire modèle 3. Modèle 3. Je ferme mon éditeur de texte et je vais ajouter des lignes de repère. Choix de la ligne, c'est celle-là. Et je vais lui dire, c'est celle-là, c'est celle-là. On fait un petit paquet comme ça. On pourrait faire la même chose pour le modèle 1. Donc, je vais faire ligne de repère sur cet objet-là. Donc, c'est modèle 1. Je ferme l'éditeur de blocs. Et je veux rajouter des lignes de repère. Choix de la ligne de repère, celle-là. Je valide et j'ai les éléments ici. Vous avez vu qu'on a la possibilité ici de supprimer des lignes de repère. Donc si j'en ai une de trop, c'est celle-là. Je valide. Et là, on en a supprimé une. Vous avez aussi la possibilité d'aligner les lignes de repère. On va utiliser ici la commande qui s'appelle aligner. Il me demande sélectionner les lignes de repère, je les sélectionne. Sélectionner des lignes de repère d'alignement, donc celle qui va servir de modèle d'alignement. Et la direction, la direction j'active ortho vers le haut ou vers le bas pour indiquer une direction verticale. Et on voit bien que les 3 lignes de repère ont bien été alignées sur leur gauche. Vous pouvez paramétrer l'apparence de vos lignes de repère en intervenant sur le style. Style des lignes de repère qui est là, modifier. Donc là, le modifier. Et on retrouve les paramètres du format de la ligne de repère avec la flèche, la taille de la flèche, la taille de la coupure, les structures de la ligne et aussi le texte du contenu. Comment nous allons le faire avec le style de texte, la hauteur et la hauteur du texte par défaut. Alors, je vais créer un nouveau. On va l'appeler style formation. Style formation. Je continue. Je vais changer ici le style de texte pour utiliser une police, par exemple Verdana dans ce cas-là. Je ferme. Dans la structure de ligne, on va utiliser un type de ligne vide, par exemple. La hauteur, je vais la mettre à 10. Je vais faire OK. Je ferme. Si je sélectionne ici mes lignes, j'ai la possibilité d'aller leur appliquer le style formation. Échappe. On regarde ici, on a bien des flèches vides et le texte a changé de police.